Bonjour frères et sœurs, bonjour, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse et je vous bénis dans le nom puissant et glorieux de Jésus. C'est Nadine Kiza qui vous bénit ce matin. Un bonjour, une bénédiction. Alléluia. Ce matin cette journée que je vais partager avec vous. Alléluia. Soyez bénis de la part du Seigneur, le Créateur du ciel et de la terre. Une parole de rafraîchissement ce matin, une parole de rafraîchissement, une parole de rafraîchissement ce matin qui vient pour te rappeler des situations, des personnes, des choses que tu attends depuis longtemps, des choses qui ont commencé, qui n'ont pas continué, pour te rappeler des personnes qui se sont engagées, mais qui n'ont pas respecté leur engagement. Nous voulons rafraîchir, retourner le disque dur des mémoires, des situations qui sont là et des choses que tu attends depuis longtemps mais qui n'arrivent pas. Je viens t'aider dans la prière, te soutenir dans la prière, mon frère, ma sœur, bien-aimé du Seigneur, à t'aider, à t'aider. Peut-être quelqu'un aussi qui ne connaît pas le Seigneur mais qui a un dossier, qui a une chose que tu veux voir être accomplie dans ta vie pour que tu sois bien, que tu sois joyeux, pour que tu bénis, tu jouisses de la vie. Voilà, je vais prier avec toi aujourd'hui. Alors, j'ai une parole qui est dans la Bible, dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 3, le verset 19, Actes des Apôtres, chapitre 3, le verset 19. La parole dit, repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Des temps de rafraîchissement. Des temps de rafraîchissement. Aujourd'hui, c'est un jour où le Seigneur vraiment a mis cette parole dans mon cœur, des temps de rafraîchissement. Je t'annonce prophétiquement, je te l'annonce, saisis-le et ça va s'accomplir. Le Seigneur vient rafraîchir. Qu'est-ce qui va rafraîchir? J'ai eu cet exemple qu'on a souvent en informatique où nous avons déjà un programme qui tourne, on lui a donné des données et puis après, il sort des résultats, mais tu viens avec des nouveaux résultats. Imagine, tu as eu les données du mois de janvier, des données du mois de février, et tu viens ajouter à la fin du mois de mars, tu viens ajouter les données de mars. Il va tenir compte des données de janvier, de février et de mars, et il va tourner, le même programme va tourner, va te sortir des résultats, des choses qui étaient déjà là, mais des nouvelles choses que tu as ajoutées. Il y a des choses que le Seigneur t'a promis que tu as attendu, mais qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Tu as prié, tu as développé ta vie avec Dieu, tu as une nouvelle compréhension des choses de Dieu, tu as une nouvelle révélation. Tu viens avec la révélation, tu viens avec la parole et tu viens réveiller, tu viens tu viens raviver le souvenir de cette promesse que Dieu t'a faite et tu viens renouveler. Voilà un dossier que tu as dans une administration qui a traîné, tu attends la réponse depuis longtemps. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prier pour ce dossier et tu vas peut-être appeler. Tu vas faire une démarche, tu vas appeler, tu vas envoyer un email pour demander les nouvelles. Pourquoi? Parce que le Seigneur me dit de te dire aujourd'hui que c'est un temps de rafraîchissement. C'est une journée de refresh. On va rappeler les choses, on va ramener les choses, on va rajouter les formations que tu as reçues dernièrement. Et puis après, tu vas de nouveau demander l'exaucement. Tu vas de nouveau demander que quelqu'un traite ton dossier. Tu vas de nouveau demander prier pour recevoir ce que tu as demandé. Le Seigneur vient te rappeler peut-être quelque chose que toi-même tu as promis de faire, que tu as oublié de faire. Voilà, tu vas te rappeler, ah oui, j'avais promis de visiter une personne, j'avais promis d'appeler une personne et j'ai oublié. Voilà, peut-être tu dois quelqu'un de l'argent ou quelqu'un te doit de l'argent. Voilà, et tu as un besoin financier. Rappelle-toi qu'il y a quelqu'un qui te doit de l'argent. Rappelle-toi, c'est peut-être une administration de l'État qui te doit quelque chose, que tu dois quelque chose. Voilà, ces choses et toutes ces choses-là vont régler. J'espère que vous saisissez la pensée d'aujourd'hui. C'est un temps de rafraîchissement pour te rappeler les promesses de Dieu. Peut-être tu as une maladie et la maladie a duré. Tu as appris à vivre avec, mais je viens te dire, c'est un temps de rafraîchissement. Tu as promis, Abraham disait, ben voilà, je m'en vais sans enfant. Mais Dieu lui avait promis un enfant.
Et qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu est revenu, une fois il revenait de temps en temps, puis il est revenu, il a dit, mais tu sais quoi, je vais accomplir la promesse. Abraham a dit, hey, mais là je suis vieux, ma femme est vieille, mais là c'est plus possible. Mais Dieu voulait justement lui montrer que rien n'était possible à Dieu, et Dieu n'oublie pas ses promesses. Il va se rappeler de la promesse qu'il t'a faite, et ça va s'accomplir. Je vais t'aider aussi avec une parole qu'il y a dans la Bible. Voilà, je vais te lire dans Agé, le chapitre 1, le verset 14, le livre de Agé, chapitre 1, le verset 14, il nous dit, l'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel, fils de Shelatiel, gouverneur de Juda, et l'esprit de Josué, fils de Josadak, le souverain sacrificateur, et l'esprit de tout le reste du peuple. L'Éternel réveilla l'esprit de tout le reste du peuple. Il a réveillé les gouverneurs, il a réveillé le gouverneur, il a réveillé le souverain sacrificateur, les dirigeants religieux, les dirigeants politiques, il les a réveillés. Il a réveillé aussi tout le reste. Dieu est fidèle, il est bon et il est tout puissant. Il va réveiller des personnes qui ont endormi ton dossier. Il va réveiller les personnes qui devaient exaucer. Il va vraiment toucher des personnes, des administrations. Que sais-je? Quel est le dossier qui est en suspens, que tu attends depuis longtemps et tu n'es pas exaucé? Le Seigneur va réveiller les personnes qui vont traiter de ce dossier. Une fois, on avait un dossier dans l'administration, mon mari et moi. Quelqu'un est parti en vacances. Il a dit, ne touchez pas à ce dossier. Je vais m'en occuper. Il a caché notre dossier. Et puis, comme il était en vacances, quelqu'un d'autre, on est allé voir le dossier. Mais le dossier était caché bien, bien. La personne avait dit, ne touchez pas. Et voilà, donc la personne qui avait remplacé là, il était là, a pris le dossier, il a traité le dossier et on a eu l'exaucement. Voilà, quelqu'un vraiment, toi-même, tu peux peut-être rappeler, car le Saint-Esprit va te rappeler le dossier que tu as qui n'est pas traité, tu vas te rappeler, tu vas faire les démarches, tu vas peut-être appeler, contacter une personne et la grâce de Dieu sera là avec toi. Donc, je prie pour toi, la grâce de Dieu sera là et le dossier va continuer d'une manière peut-être miraculeuse, d'une manière rapide, l'exaucement rapide. Ne t'assois pas seulement sans exaucement. Ne reste pas sur l'échec, ne reste pas sur le statu quo. Aujourd'hui, c'est un temps de rafraîchissement. C'est un temps de refresh. C'est un temps de refresh. Voilà, Esdras, le livre d'Esdras, le chapitre 1, le verset 5, les chefs de famille de Juda, de Benjamin, les sacrificateurs lévites, tous ceux dont Dieu réveilla l'esprit, tous ceux dont Dieu réveilla l'esprit. Et il y a encore dans 2 Chroniques 36, 22, 2 Chroniques 36, 22, la première année de Cyrus, le roi de Perse, a fait que s'accomplit la parole de l'Éternel, la promesse de Dieu s'accomplit prononcée par la bouche de Jérémie. L'Éternel réveilla l'esprit d'Osiris, roi de Perse, un roi qui n'avait pas la crainte de Dieu, qui n'était pas chrétien, voilà, qui ne connaît pas Dieu, voilà, qui n'était pas juif. Il va le réveiller pour bénir le peuple de Dieu. Il va le réveiller pour bénir le peuple de Dieu parce qu'il y a une promesse de Dieu que Dieu a prononcée par la bouche de son serviteur. Voilà, comme Dieu prononce ses paroles par la bouche de sa servante ce matin, Dieu va réveiller l'esprit d'une personne, chrétien ou pas, connu de Dieu ou pas. Dieu est tout puissant et il dirige les rois, il dirige les présidents, les premiers ministres, il dirige les gouvernements, tous ceux qui sont dans l'autorité quelque part, dans la responsabilité pour traiter un dossier quelconque. Dieu va les réveiller, il va leur dire, hey, voilà le dossier de mon serviteur, voilà le dossier de ma servante, occupe-toi de ce dossier. Et ils ne savent pas comment, pourquoi, mais ton dossier va être sur la table, il va être traité. Alléluia. L'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication. Donc voilà, il va y avoir toute une suite pour que la promesse de Dieu, que Dieu a prononcée par la bouche de son serviteur, s'accomplisse. Alléluia, que le Seigneur réveille une personne quelque part où tu as le dossier. Je ne sais pas si c'est en justice, je ne sais pas si c'est à l'école d'un enfant, je ne sais pas si c'est dans une administration. Tu peux même avoir des droits que tu ne connais pas et que l'information vienne maintenant à tes oreilles, le Saint-Esprit va te diriger, que tu saches quels sont tes droits et que tu ailles toi-même les revendiquer. Et quand tu vas y aller, le Seigneur t'aura déjà précédé. Est-ce que c'est une bénédiction aussi spirituelle qui est tenue dans les lieux célestes, alors qu'il y a une démarche à faire, que tu connaisses? Qu'est-ce que la Bible dit pour les enfants de Dieu, afin que tu ne restes pas dans le manque, que tu ne restes pas avec une joie incomplète.
Jésus a dit, je suis venu pour que vous ayez la joie et la joie parfaite, que votre joie soit parfaite, la paix en abondance, la joie parfaite, la vie abondante, c'est ce que Jésus nous a amené. Mais il y a un ennemi, il y a la chair, il y a toutes ces choses qui nous disent, le monde se passe comme ça, la vie se passe comme ça. Mais nous ne vivons pas selon les standards du monde. Nous vivons selon les standards du royaume de Dieu, selon la parole de Dieu. Que Dieu te bénisse ce matin. Seigneur, ce matin, je m'accorde avec mon frère, je m'accorde avec ma sœur et je prie avec la grâce que tu m'as donnée ce matin à cette journée pour bénir mes bien-aimés, pour les bénir. Il y a des dossiers en suspens depuis longtemps, qui attendent depuis longtemps. Je suis venu avec cette parole de rafraîchissement, cette parole de refresh, de refresh, et ton dossier va venir à la surface, il va être traité. Peut-être ça va sauter même les étapes. Si quelqu'un qui devait traiter ton dossier est malade, que quelqu'un d'autre reprenne ton dossier, l'amène à la surface. Peut-être, mon frère, ma soeur, tu dois faire une démarche, tu dois appeler, tu dois peut-être y aller, tu dois envoyer quelqu'un, fais quelque chose pour montrer à Dieu l'intérêt aussi que tu veux être exaucé. Fais une démarche. Si tu dois faire une offrande à ton église locale, si tu dois débloquer une situation ou écoute l'instruction de Dieu, je viens à cette parole d'écouter l'instruction de Dieu. Dans Matthieu, le chapitre 11, le verset 29, Jésus dit, mon joug est léger, et recevez mes instructions, recevez mes instructions, recevez mes instructions, recevez mes instructions. Je vais vous le lire rapidement dans Matthieu. Alléluia. L'évangile de Matthieu. Voilà, j'y vais rapidement. Matthieu, le chapitre 11 et le verset 29. Et nous prenez mon joug sur vous. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Je m'arrête là. Recevez mes instructions. Tu vas écouter l'instruction que Jésus va te donner par le Saint-Esprit et tu vas agir selon cette instruction-là. Et après, tu auras la réponse. Si tu n'entends rien, tu as aussi l'intelligence et la sagesse que Dieu t'a donné naturellement. Utilise les outils qui sont à ta disposition et rappelle, fais quelque chose dans la démarche. Et puis, le ciel aussi est ouvert pour que l'exaucement arrive. Alléluia. Je parle à quelqu'un ce matin. Je parle à quelqu'un en cette journée, en cette soirée. Je ne sais pas à quel moment tu vas écouter cette prière, regarder cette vidéo. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Seigneur, que mes bien-aimés reçoivent ton instruction, qu'ils reçoivent ton instruction, qu'ils y obéissent. Peut-être ça peut coûter, mais peut-être du temps, ça peut coûter de l'argent, ça peut coûter de l'énergie, mais que mon frère, ma soeur fasse un effort et fasse la démarche pour que cette situation se débloque. Alléluia. Seigneur, je prie pour les familles entières qui attendent l'exaucement, qui attendent une réponse d'une administration. Seigneur, je prie pour une femme seule, un homme seul, un enfant et jeune qui a un dossier, qui attend quelque chose. Peut-être il y en a, c'est une maladie incurable, il n'y a pas de médicament, mais ils s'attendent à toi. Même ils ne te connaissent pas, mais ils disent s'il y a un Dieu, que notre enfant soit guéri. Seigneur, touche ces personnes et bénis-les alors que tu m'as donné cette parole de rafraîchissement. Alors, j'avais aussi des situations que je vais vous rappeler, des personnes, si vous êtes chrétien, vous avez peut-être témoigné à quelqu'un, quelqu'un dit oui, je donne mon cœur à Jésus, mais tu n'as pas vu le résultat d'une vie vraiment qui est consacrée à Dieu. Quelqu'un aussi a été baptisé d'eau, mais il n'a pas persévéré. Quelqu'un a été baptisé du Saint-Esprit, mais on ne voit pas les résultats, le fruit du Saint-Esprit dans la vie de ces personnes. Alléluia. Un couple chrétien, mais qui ne vivent pas selon les standards de la parole de Dieu. Seigneur, nous venons avec toutes ces situations. Seigneur, que vraiment quelqu'un se rappelle qu'un jour, il a donné son cœur à Jésus. Qu'une personne se rappelle que vraiment il y a aussi un réveil, que les personnes soient sensibilisées, Saint-Esprit, à la nécessité d'être baptisées du Saint-Esprit, de parler en langue, de vraiment marcher dans la vie de l'Esprit. Ce matin, Seigneur, c'est un rafraîchissement, c'est un renouveau, Seigneur. Si quelqu'un aussi est déçu par l'Église, par une personne de l'Église, je prie, Seigneur, que cette personne pardonne. Seigneur, nous demandons pardon aussi pour les serviteurs, les hommes de Dieu qui ont déçu les autres. Seigneur, si j'ai déçu quelqu'un, je te
te demande pardon et je vais me réconcilier avec la personne pour que la personne soit réconciliée avec toi. Alléluia, Seigneur mon Dieu. Tu vois toutes ces situations. Nous sommes venus pour réfléchir, pour réfléchir, pour réfléchir. Peut-être il y a un enfant qui est difficile avec la famille ou qui, voilà, je viens aussi pour apporter cette fraîcheur de cette bonne relation entre une maman et son enfant, entre un papa et son enfant, entre les parents, entre eux, les frères et sœurs, entre eux. Une inimitié qui est là, alors que la Bible nous demande d'être en paix tout le temps avec tout le monde. Que Dieu te bénisse, que Dieu me bénisse. Je voudrais t'apporter vraiment cette parole de rafraîchissement. Et je prie vraiment pour vous, pour que vraiment les dossiers qui sont en suspens, les dossiers que tu attends depuis longtemps, des dossiers qui restent sa réponse, c'est que tu ne t'habitues pas avec les standards qui ne sont pas les standards du royaume. La Bible nous dit aussi que dans l'œuvre de la croix, nous avons été guéris de toute maladie, de toute infirmité. Le Seigneur envoya sa parole et les court avec rapidité et il guérit les personnes. Ou tu es dans une situation compliquée, que tu t'es créé par l'ignorance et par le péché, mais le Seigneur, tu cries à Dieu et le Seigneur vient te secourir. Peu importe la situation, si tu cries à Dieu ce matin, le Seigneur te secourt. Alléluia. Rekanda sotokonda. Seigneur, je bénis mes bien-aimés avec cette parole. Je prie vraiment que l'onction de Dieu, alléluia, vienne sur eux, que la puissance de Dieu les saisisse et que vraiment des situations se débloquent, qu'il y ait des témoignages, Seigneur, que quelqu'un, Seigneur, dise oui, il y avait un dossier que j'attendais depuis longtemps, mais j'ai prié avec toi, j'ai écouté cette prière et le Seigneur a exaucé. Alléluia. Je te bénis pour mes bien-aimés, je te bénis pour nos vies, je te bénis pour la paix aussi que tu as mis sur nos vies. Nous voulons voir des âmes se tourner vers Jésus. Nous voulons voir la Belgique être sauvée. Nous voulons voir la France être sauvée. Nous voulons voir l'Europe se tourner vers Jésus. Merci Seigneur que tu le fais. Nous voulons voir nos enfants être sauvés, nos petits-enfants être sauvés. Ceux qui ont dit, je vais me faire baptiser, qu'ils prennent leur baptême. Ceux qui désirent le baptême du Saint-Esprit, qu'ils le reçoivent. Ceux qui ne le désirent pas, Seigneur, tu leur révèles l'intérêt d'être baptisés du Saint-Esprit. Ceux qui vont plus à l'église, Seigneur, donne-leur la grâce de trouver une bonne église, réveillée, éveillée, et qui prend bien soin des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, des serviteurs de Dieu, qui prennent bien soin des brebis que tu leur confies. Conduis tes enfants, vraiment que ces temps de rafraîchissement viennent sur nous, Seigneur. Ceux qui écoutent ce message, même ceux qui ne vont pas l'écouter, nous voulons des temps, même ceux qui n'auront pas l'occasion de l'écouter, Seigneur, je prie pour des temps de rafraîchissement, Seigneur, dans les nations où tu nous as placés. Je prie aussi pour la paix au Congo, RDC, la paix en Haïti, la paix dans les nations, Seigneur, en Ukraine, en Russie, la paix, Seigneur, en Israël, Seigneur, dans cette région de la Palestine, la paix, Seigneur, au Moyen-Orient, la paix, Seigneur, aussi dans les cœurs et dans les vies. C'est dans le nom puissant de Jésus que je vous bénis en cette journée. Amen, amen. À la prochaine. À la prochaine. C'était Nadine. Que Dieu vous bénisse et que vraiment vous puissiez vivre un temps de rafraîchissement dans vos vies et dans vos situations. Amen. À bientôt. Que Dieu vous bénisse.